Oui, j'ai passé ici parce que je venais de Thiès et j'ai vu le regroupement de personnes, je savais qu'il y avait un accident et je suis naturellement descendu comme tout le monde pour regarder et tout ça. Donc comme vous le savez, nous avions quand même beaucoup d'accidents sur nos routes et récemment le Premier ministre a convoqué un conseil interministériel où nous avions cerné quand même tous les problèmes. Il y avait tous les acteurs, nous avons étudié quand même ce problème récurrent qui nous pose beaucoup d'accidents avec des morts parce que nous avons comptabilisé à peu près 600 morts sur nos routes annuellement. C'est énorme et ça nous fait perdre au moins un point de croissance. C'est pourquoi nous avons adressé le problème et nous avons élaboré des solutions immédiates, tout de suite, des solutions à court terme, des solutions à moyen terme et des solutions à long terme. Les solutions à court terme, nous avons résumé sur 10 points. Sur 10 points, nous avons distribué à tout le monde. Ça se résume sur 10 points. Le premier point, c'était quand même un contrôle sécuritaire sûr et régulier, vigoureux pour éviter les accidents. Parce que lorsque nous avons fait le diagnostic, la route quand même contribue pour 7%. La route contribue pour 3%. Les voitures contribuent pour 7%. Les voitures contribuent pour 7% et le comportement humain pour 90%. Donc on a dit qu'il faut agir sur l'homme. Agir sur l'homme, c'est refaire les curricula, refaire la formation, sensibiliser, augmenter les programmes de sensibilisation, sensibiliser les acteurs et les professionnels de la route. Et puis vraiment prendre la sécurité routière comme un axe fondamental de la dynamique du transport. La sécurité routière. Renforcer la sécurité, renforcer le contrôle, renforcer les points de contrôle, faire une brigade mixte de contrôle où il y a la gendarmerie, il y a la police, il y a le ministère des Transports, où nous allons contrôler toute la régularité de la voiture et toute la régularité de l'homme en tant que tel. Est-ce qu'il a les pièces qu'il faut pour pouvoir conduire? Est-ce qu'il est apte? Est-ce qu'il a fait les visites médicales qu'il faut? Est-ce qu'il a la ceinture de sécurité? Est-ce qu'il a tous les points toute la mécanique embarquée, l'intelligence du véhicule? Est-ce que tout est à l'intérieur? Et tout ça, on regarde tout ça. Donc vraiment, c'est renforcer le contrôle. Voir les voitures, est-ce que c'est surchargé? Il y a surcharge de poids ou surcharge au gabarit. C'est-à-dire quand la voiture augmente de gabarit ou augmente des places. Et tout ça, on adresse ça, on contrôle ça. C'est plusieurs points qu'on contrôle la voiture avant de les laisser pour continuer sa course. D'accord. Est-ce qu'on a commencé à appliquer les dispositifs? On a commencé à appliquer les dispositifs. On a commencé à appliquer les dispositifs, mais on ne peut pas sortir d'un coup tous les véhicules qui ne sont pas aptes, on ne peut pas les sortir d'un coup. C'est petit à petit. C'est peut-être ce véhicule qui est tombé, qui a des difficultés ici. Ça fait partie des véhicules qui n'ont pas été peut-être contrôlés encore, mais parce que nous allons répartir les sites de contrôle. Par exemple, le contrôle, la visite technique, elle est obligatoire. Mais on va renforcer les sites dédiés avec une meilleure répartition. Parce que les gens ont l'habitude de venir chercher la visite technique au niveau des régions où c'est un contrôle visuel. Maintenant, un contrôle visuel et un contrôle par les machines, ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi on va répartir les sites dédiés pour que tout le monde puisse faire un contrôle. Parce que, en fait, des fois même, les gens, des fois même, ils ne connaissent pas les pannes. Parce qu'il faut une machine quand même pour regarder quand même la fiabilité de la voiture. Pour regarder les points de fiabilité de la voiture, on va répartir les sites de visite technique dédiés, une meilleure répartition dans le territoire pour pouvoir contrôler toutes les voitures.